joie. Bonjour YouTube World, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 mars 2020, il est 5h41 et nous volons en vitesse de croisière. Bienvenue sur Jenny Airlines. Bon, bah il a plu. Il fait 2. Tu vois ça? C'est ce que j'ai fait. J'avais un gros bouton. Un gros bouton. Tu sais, l'aspirateur à point noir. Bah, je l'ai fait puis j'ai sucé ici. Mais en suçant mon front, je me suis fait un auto-suçon frontal. J'aurais pu très bien choisir l'option de lui foutre la paix. Mais non. Pourtant, j'ai mis la vitesse 1. Bon. Ça fait une marque de fabrique. Goulayante, la première du matin. Et puis aujourd'hui, petite journée prévue. Parce que cet après-midi, je m'en vais pour 2 heures, je crois. Je m'en vais commencer à aider ma soeur qui déménage de façon imminente. Donc, je vais aller prêter mes bras. Et mon cerveau et ma logique. Tu vois, quand je te disais que la petite tasse, la mini tasse comme ça, parce que j'ai la grosse, elle était juste ce qu'il faut pour un café d'une cafetière Senseo. Bah, regarde, je t'ai pas menti. Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse des trucs suspects comme ça? Pourquoi est-ce que je peux pas me comporter un peu comme tout le monde? Bon, c'est pas le tout. Mais c'est l'heure de la notation. Préparation buccale. Quatre sur 10, c'était court, hein, c'était court. C'est-à-dire, je suis pas habituée, comme c'est une petite tasse, je suis pas habituée à avoir une tasse pleine comme ça. Mieux. Amis misophones et nouveaux sur ma chaîne, bonjour. Donc ouais, cette semaine, il va falloir que j'arrive à concilier, faire des petits sauts de temps à autre à la salle de sport et aller filer un sérieux coup de main à ma soeur pour faire du tri par le vide, pour faire du tri tout court et pour faire les cartons et pour... parce que bon, elle déménage, c'était pas spécialement prévu au programme et ça se fait super vite. Donc, on dispose de peu de temps pour tout plier. Ça va être tendu du gîte boulot, mais ça va le faire, ça va le faire. Mais alors, sur ce point, c'est là où ma soeur, on se complète vraiment parce qu'on est tellement différentes de toute façon. Sache une chose, hein, je ne veux pas parler plus de la personnalité de ma soeur, mais en tout cas, on a beau être sœurs, mais on est différentes. Mais alors, il y a des choses sur lesquelles on se rejoint, mais c'est vrai que sur beaucoup de points, autant en termes de personnalité que de réflexion et compagnie, on est diamétralement opposés. Et elle, donc, un déménagement d'une baraque énorme à vider pour aller dans une baraque encore plus énorme, ça ne l'angoisse pas. Alors moi, les déménagements, j'en ai eu. Ça a généré une source de stress et d'énervement et de pic de tension à 19,4. De toute façon, le seul point, je pense, sur lequel on est similaires, ma soeur et moi, c'est sur les insomnies. Mais je pense que ça, c'est... Enfin, je pense pas. Ça, pour moi, il y a un facteur... c'est dans les gènes, hein, il y a un facteur héréditaire là-dedans. Parce que mon grand-père était insomniaque, mais insomniaque sévère. Hein. Genre, de toute façon, je pense que par capillarité, la conséquence d'eux, c'est qu'il en est mort. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dors pas. Donc, tu as besoin de médicaments pour dormir parce qu'il est vrai que connaissant l'insomnie, je te dirais pas par cœur, mais enfin, je maîtrise un peu le dossier. À un moment, il faut que tu dormes. Donc, à un moment, il faut que tu prennes un médoc, il faut que tu trouves des alternatives, des vraies choses autres que les plantes et les tisanes parce que ça, je reste convaincue que ça a un effet sur les personnes qui, peut-être, n'ont pas d'insomnie méga sévère et diagnostiquée. Mais sur les personnes qui sont diagnostiquées insomniaques, les plantes et les infusions, ça apaise, ça fait du bien, mais ça ne t'aide pas à dormir. Ça ne provoque pas le starter du sommeil nécessaire. Et donc, je reste persuadée qu'à un moment, tu fais vite à basculer. Tu vas commencer par prendre un traitement parce que tu as besoin de dormir, parce que tu es à bout. Et à partir du moment que tu as envie de péter un coup de tronche au premier passant qui passe, il faut dormir. Hein, parce que les gens qui dorment, parfois, ont du mal à comprendre les gens qui ne dorment pas. Et ont la bonne parole de te dire « Oui, mais à force de parler de tes insomnies, c'est normal que tu n'arrives pas à dormir. »
Tu as le même discours pour la perte de poids. À force de se focaliser sur ta perte de poids, c'est normal que tu n'arrives pas à perdre du poids. Non. La réponse est non. Juste non. Et donc, je te disais que forcément, au bout d'un moment, il faut dormir avant de croquer tes semblables. Et tu commences à mettre les pieds dans les médocs. Et puis, si tu mets le pied dedans et que tu n'arrives pas à te récupérer à temps, un seul comprimé suffira plus, ou la molécule, ton corps s'y sera habitué, il en faudra un autre, un deuxième. Et puis après, tu essayes de prendre toujours plus, puisque plus tu prends, en fait, je te parle de choses que j'ai vues, hein, qui m'ont choqué, qui ont choqué en tout cas l'enfant que j'étais. Donc ça, c'est très héréditaire, hein. Mon grand-père était très très insomniaque, mais c'était grave, hein. C'était vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un avoir une résistance comme ça, qui ont fait aujourd'hui que j'ai une grosse réserve et surtout une grosse retenue par rapport au traitement médicamenteux pour dormir. C'est pour ça que quand j'en prends un de temps en temps, je mets surtout pas le pied dedans, parce que je sais que quand tu as les pieds dans la merde, c'est très difficile de ressortir les pieds du seau à merde. Ma mère, niveau sommeil, c'est pas du tout l'extase. Ma soeur, c'est un peu comme moi, hein, c'est aléatoire. Il y a des moments, des passes où ça va aller, puis des passes où c'est la débandade. Et ma fille, de temps en temps, c'est pas terrible, hein, même quand elle a une grosse journée bien chargée. Il y a des soirs, elle me dit, enfin le lendemain, elle me dit, j'ai eu du mal à m'endormir. Voilà, donc il y a un petit facteur génétique, j'ai l'impression, qui est pas très cool. Alors après, avant, mes arrière-grands-parents et tout, je les ai pas connus, donc je peux pas te dire, mais il y a un petit facteur là-dessous, qui n'est pas du tout du côté de mon père, parce que mon père, c'était une souche. Mon père, il avait aucun problème de sommeil, hein. C'était d'ailleurs, ça aussi, c'est un truc que je trouvais ça formidable, d'aller se coucher 100 minutes après, parce que mon père ronflait. Comment est-ce possible, hein? J'ai toujours, même depuis petite, eu cette admiration devant les personnes qui ont une faculté à s'endormir comme ça en 2 minutes. Franchement, c'est formidable. De toute façon, pour l'avoir vu de mes petits yeux, alors de mes petits yeux d'enfant, de mes yeux... C'est comment les bouteilles genounées? Oui, donc je te disais, je l'ai vu de mes yeux d'enfant, je l'ai vu de mes yeux de préadolescente, d'adolescente, hein, puisque moi, mon grand-père est décédé en 2001, donc ma fille était même déjà là. J'ai vu des choses que je ne comprenais pas spécialement quand tu es petite, mais l'addiction aux médicaments, c'est vraiment, de façon au même titre que toutes les addictions, c'est vraiment une saloperie. J'ai vu quelqu'un qui est addict aux médicaments est capable d'être très très menaçant pour avoir gain de cause avec pourtant des personnes qui l'aiment, hein. L'addiction, elle te mène à te changer complètement, hein. Attention, il n'y a pas de causette ou quoi là-dedans, hein. Moi, j'ai des moments de famille. Je te dis, hein, s'il y a une période, il y a bien une période de ma vie, si je devais y revenir, c'est l'enfance. Voilà, c'est avant le drame. C'est avant le drame. Moi, ma période enfance, ma période préadolescence, ma période adolescence, j'étais au meilleur de moi-même, hein, même si physiquement, c'était tendancieux. Mais c'est vraiment, familialement, c'était le top. J'ai jamais eu de problème à l'école. Voilà, quand on voit maintenant tout ce qui est harcèlement, tout ce qui se passe, je vais te dire, c'était mieux avant, hein. Là, je fais un avant-goût du live d'hier. Oui, je te parle là, je suis obligée, parce que comme tu as le vlog dimanche et qu'on aura fait le live hier... c'est difficile de parler comme ça dans les vlogs. Il n'y a pas de causette ou de pauvrette dans mon discours, hein. Franchement, j'ai eu une enfance, une préado, une adolescence que je souhaite à tout le monde, hein, parce que c'était au niveau familial, ma grand-mère, mon grand-père, mes parents, les oncles, les tantes, c'était la tribu, hein. Franchement, c'était soudé. Ouais, je te dis, j'étais au meilleur, à mon top, hein, pendant toute cette longue période. J'ai eu des parents aimants et qui s'aiment et qui étaient enfin voilà, mes parents, pour moi, de toute façon, on va pas se mentir, la seule chose qui a séparé mes parents, c'est la mort de mon père, hein. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Mes parents, c'était l'exemple même, hein. C'était... voilà, j'ai eu un exemple de ouf, mais vraiment, on ne peut pas faire mieux côté amour, côté couple, j'ai pas répété le schéma, loin de là, moi j'ai fait l'inverse. Enfin si, je fais un peu le Pinocchio,
parce que je pense que j'ai tenté de répéter le schéma en pensant trouver la bonne personne. Mais je me suis trompée. Ah ben écoute, hein, qu'est-ce que tu... C'est assez rigolo, c'est que, sans entrer dans les détails non plus, mais ouais, ce matin, c'est matin confidence. Écoute, ma fille qui a eu un modèle entre moi et son père assez... alors, peut-être que les choses ont été préservées parce qu'on n'a jamais mêlé... la seule intelligence qu'on a eue, lui et moi, c'est qu'on n'a jamais mêlé... on va dire, notre fille dans nos grosses embrouilles d'adultes. Voilà. Mais ma fille qui a eu un exemple avec ses parents pas vraiment au top, je dirais même assez dégueulasse, n'a pas reproduit le schéma. Alors, je touche du bois. C'est vrai que parfois, quand je vous parle un petit peu de choses un peu plus personnelles comme ça, sans non plus étaler tout le jardin, petit jardin secret, parce qu'il y a des choses quand même, il faut que ça reste du domaine... faut que ça reste pour soi, mais parfois vous avez tendance aussi un petit peu dans les commentaires à me livrer un peu des choses qui vous appartiennent, et quand je lis certaines d'entre vous, c'est vrai que je m'estime chanceuse parce que j'ai pu comprendre que certaines d'entre vous avaient des parcours, vous aviez eu des parcours familiaux, enfance assez difficiles. Et c'est vrai que quand je lis certaines confidences, je me dis j'ai quand même de la chance parce que bien qu'on rencontre des choses qui, quand on est gamin, avec nos yeux de gamin, ça peut paraître waouh. Puis après, on comprend des choses. Hein. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses, moi, à l'âge de... ouais, vers 12-13 ans. J'ai compris le passé de mon père qui m'a... ça m'a bien... de toute façon, ça a entretenu une colère certaine contre la génitrice de mon père qui a toujours été entretenue. Hein. J'ai jamais pu la blairer. Hein. Voilà, je l'ai rencontrée, ça s'est très mal passé. Je l'ai rencontrée une deuxième fois, ça s'est toujours très mal passé. Et la dernière fois, ça s'est encore plus mal passé. Et puis c'est pas la blairer, hein. La blairer dans le sens où je pense que s'il y a une personne à qui... j'ai horreur du manque de respect, tu le sais, mais s'il y a une personne à qui j'ai manqué totalement de respect, et en plus je vais aller plus loin de façon totalement volontaire, c'est à la génitrice de mon père. Comme j'ai toujours entretenu une colère, et je l'ai encore, hein, elle n'est plus là depuis de nombreuses années, mais je l'ai encore parce que je pense que j'aurais voulu dire des choses que j'ai jamais pu dire, pareil, par transfert, parce que peut-être que c'était pas à moi de le lui dire, mais en tout cas, en tant que pseudo, je dis bien pseudo parce que j'arrive pas à éprouver le moindre lien filial avec cette personne, mais en tant que pseudo petite fille, j'aurais eu des tas de choses à lui dire que, par respect, par contre, pour mon père, je ne lui ai jamais dit. Mais ça m'a toujours... un petit peu ruminé, et c'est vrai que contre elle, il y a une colère qui s'est un petit peu, on va dire, qui s'est un petit peu amenuisée hein, avec le temps qui passe. Mais voilà, s'il y a bien une personne dans toute ma vie à qui j'ai manqué de respect, c'est elle. Mais je pense qu'elle le valait bien. C'est-à-dire que quand tu connais les tenants et les aboutissants, que tu connais toute l'histoire et que y a des papiers qui prouvent certaines choses dans l'histoire et que tu sais que ça aurait pu être autrement, que là, c'était pas un cas de force majeure ou un cas où voilà, tu peux entretenir... voilà, il y a des choses qui se comprennent. Hein. C'est pas une question... de toute façon, c'est une histoire aussi qui m'appartient, mais tu peux... comment je peux te dire ? Tu peux parfois te dire, ouais, mais attends, s'il y a quelque chose, c'est qu'elle avait forcément une raison. Il faut se dire un truc, il y a parfois des choix qui sont faits sans bonne raison. Voilà, juste parce qu'on avait d'autres choses à faire de plus importantes. J'aurais préféré pas comprendre certaines choses, mais si tu veux, quand tu as 12-13 ans, tu commences à poser des questions parce qu'il y a des... Quand tu as des trous dans ton arbre généalogique, si je puis dire, tu cherches à comprendre pourquoi d'un côté, et notamment de mon côté maternel, tout était au complet, on va dire, et pourquoi du côté de mon père, ça... En fait, je crois, de souvenir, hein, si je te raconte pas de bêtises, mais je crois que le facteur déclencheur du fait que j'ai commencé à me poser des questions sur cette généalogie invisible d'un côté, c'est que justement, je crois qu'en cours, on avait fait un truc d'arbre généalogique, je crois, un truc comme ça, et que bah, moi, ça s'est vite arrêté d'un côté, et que je me suis dit, mais qu'est-ce donc? Que s'est-il passé à ce moment précis? Et que j'ai commencé à poser des questions. Qu'à un moment, bah,
j'avais des parents qui étaient très dans la communication, je t'ai dit, hein, on a toujours très discuté de tout, on a toujours très philosophé de tout, on a toujours été une famille, on discute très longtemps, on débat de tout, parfois même assez penché, et on aime ça, hein. C'est peut-être aussi pour ça que je suis comme ça, et puis qu'on ne me changera plus maintenant à 20 jours de mes 42 ans, mais j'ai posé des questions, et je crois que, comme je te disais, on était très ouverts dans le débat. À un moment, mes parents trouvaient très juste de me donner des réponses, ce qui a été fait. Et là, j'ai compris. Et quand j'ai compris, et qu'après les années ont passé, et que j'ai eu des éléments supplémentaires, parfois c'est pas le mieux à faire, mais la curiosité et l'envie de connaître et de savoir poussent à vouloir savoir toujours plus. Et à partir du moment où tu as vraiment compris, c'est là où s'arrête la compréhension, la compassion, t'en as plus du tout. Je vais te donner un exemple qui me concerne moi, parce que je n'ai pas la prétention de... j'étais pas dans la tête de mon père et je peux pas te livrer les ressentis de mon père, mais la toute dernière fois où nous sommes allés la voir, donc on s'est déplacé une fois de plus en tribu, ma soeur, mon père, bon ma mère voulait pas en entendre parler, donc l'affaire était plutôt close, mais ma grand-mère, ma vraie grand-mère, ma grand-mère côté, de toute façon j'en ai eu qu'une, hein, côté maternel, on est allé se déplacer pour aller la voir, et on est arrivé, donc on rentre. Et elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que... attends, comment elle me dit? Elle me dit, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Elle m'a dit ça, la génitrice de mon père. Je vais te dire que déjà, si tu fulmines un peu contre la gueule de la personne, quand elle te pose ça, t'es à l'intérieur de chez elle avec ta famille, et elle me regarde, vous êtes qui? Vous faites quoi chez moi? Bah, juste va te faire enhuler, j'ai envie de te dire. Parfois, je sais pas, parce que c'est vrai que dans les vlogs, on est dans du quotidien, de la bribe de vie. Parfois, je me confie un petit peu, je me livre un petit peu. Mais je sais pas si tu arrives parfois à percevoir ce côté très connasseau de ma personne. Parce que autant, je t'ai déjà dit, je me considère bonne patte, si besoin est. Même si j'ai des grosses lacunes maintenant, que j'avais pas spécialement, mais que j'ai des grosses lacunes maintenant dans tout ce qui concerne le rapport humain, les relations humaines en tout cas, si j'ai des grosses lacunes et que ça va pas en s'améliorant, je suis bonne patte. Si par exemple, si quelqu'un m'appelle et qu'il se sent pas bien, l'oreille elle sera toujours là. J'aime pas m'imposer, j'aime pas déranger, mais quand je sens que quelqu'un est pas bien, j'ai toujours le petit truc d'essayer. En fait, le problème, c'est que quand quelqu'un ne va pas bien, quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un que j'aime, quelqu'un que ce soit dans ma sphère virtuelle ou dans ma sphère réelle, que je sens que ça va pas bien pour X ou Y raison, j'ai peur qu'en faisant le pas d'aller prendre des nouvelles, ça me fasse passer pour une gratteuse d'infos, ce que je ne suis pas. J'ai plein de défauts, hein, mais par contre, venir gratter le truc quand déjà tu es face à quelqu'un qui n'est pas bien, j'aime pas trop ça, mais je sais pas si parfois tu arrives à percevoir ce côté très connasse, hein, mais vraiment dans le sens propre du terme, parce qu'on a les phrases de ouais, machin, je suis une connasse, tu sais, les panneaux sur Facebook et compagnie, mais moi quand je te parle du côté très connasse de ma personne, c'est ça, c'est qu'autant je peux faire preuve d'empathie, de sympathie, de générosité, mais autant, si jamais il y a une cassure, une fêlure, un truc comme ça, je mute en une connasse, mais presque sans modération aucune, hein, vraiment. Cette femme, là, la génitrice de mon père, je lui ai dit des horreurs. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas, et au contraire, je me dis heureusement, au moins que j'ai pu un petit peu vider ça. Parce que si j'avais vraiment tout gardé, ça aurait été chaud, les gars. Ah ouais. En même temps, à tout bien y réfléchir, des horreurs... Bah non, c'était des constats. Et en fait, rapport à ça, d'ailleurs, parce qu'hier, je suis allée sur un live, Zaza a fait un CPEL, ça part en live, Zaza la nouvelle Lise, hein, toujours, toujours la nouvelle Lise on place. Zaza, si tu passes par là, pense à Mind. Oui, hier, j'ai réussi à choper quelques morceaux de live de Zaza, parce que j'ai eu ma fille au téléphone et compagnie. Donc, j'ai réussi à rechoper la discussion en cours de route. Et justement, on a abordé un sujet qui a fait que on a parlé un petit peu des relations amicales et compagnie. Et on a un petit peu parlé de ça. Et
j'essayais d'expliquer en fait que on parlait des relations de celui, tu sais, dans une relation amicale, de la personne, ce dont on parlait un petit peu, c'est compliqué de t'expliquer ça parce que c'est un sujet assez délicat, mais de celui qui aime, il y en a toujours un qui aime un peu plus, qui donne un peu plus dans la relation amicale, puis celui qui donne un peu moins, qui aime un peu moins, et moi j'expliquais que souvent dans ce type de relation, j'étais celle qui aimait le moins. Alors c'est très, ça fait très radical dit comme ça, mais on parlait aussi de, quand on a été déçu amicalement, d'après se préserver, tout ce qui est préservation après déception amicale. Et je mettais en avant un petit peu le fait de dire, mais attention, tout ce qui concerne le fait de se préserver, parfois à vouloir trop se préserver, on finit par s'enfermer dans les barrières qu'on a mis soi-même autour de soi. Je voulais revenir là-dessus parce que le fait après, elle a terminé son live et j'ai réfléchi un petit peu à tout ça, comme je fais toujours, hein, et je me suis dit, en fait, c'est pas ce qui a été fait. Le tri qui a été fait dans mes relations amicales, il était juste super nécessaire. Il était temps parce que à partir du moment où que ça devient toxique pour moi et peut-être aussi pour eux, hein, attention, je dis pas que c'est tout moi, machin, je porte pas tout sur mes épaules. Hein. Je te l'ai déjà dit, on a tous nos petits sacs à dos de merde et puis on fait avec. Mais c'est pas ce qui a été fait. Là où peut-être je peux un peu mal vivre tout ce système de se préserver, de se mettre des barrières, c'est dans tout ce que ça induit au présent et peut-être même dans le futur. Ce qui a été fait, je ne regrette pas hein, d'avoir fait le vide autour de moi. C'est vrai que j'ai créé un vide volontairement, mais il a été voulu. C'est pas quelque chose qui m'a été imposé sans que je puisse choisir. Mais ce qui se passe et qui fait que je le vis peut-être un peu moins bien, c'est que j'ai tellement posé de barrières, je suis tellement devenue méfiante que ça me bousille un petit peu d'aller à la rencontre de personnes qui pourraient m'être bénéfiques. J'ai tellement perdu la confiance envers les autres et envers l'humain peut-être de façon générale que j'ai toujours peur d'être déçue. Et je me dis, préserve-toi parce que tu as pris cher et parce que ça va. Ce qui est assez fou et complètement contradictoire, c'est que cette façon de penser, pour ce qui concerne les relations et les relations amoureuses ne me gêne pas. De me dire, je suis méfiante parce que j'ouvre pas ma porte à un mec, ça me gêne pas parce que dans l'idée, avoir quelqu'un dans ma vie, avoir un homme qui partage ma vie, c'est tellement pas envisageable et envisagé que ça me gêne pas. Alors ça, je le vis, mais la bouteille genounée, hein, je le vis super bien. Mais amicalement, ça me fait un peu plus chier. Dans le présent même, ça m'enquiquine, mot de 1812, mais c'est vraiment ça, ça m'enquiquine parce que je pense que peut-être je passe à côté de relations amicales ou de relations potiennes, parce que je fais bien la distinction entre les amis et les potes, mais en tout cas de relations humaines qui ne soient pas sentimentales, de jolies choses. C'est ce que je disais hier sur le live de Zaza. Peut-être que s'il y avait un conseil à donner à des personnes qui sont déçues, conseils, les conseillers ne sont pas les payeurs, je te l'ai toujours dit, mais enfin quand tu vis un peu le truc, il y a des choses que tu peux aussi partager. C'est que quand on est déçu, on cherche à se préserver et ça, je pense que c'est totalement humain de chercher à plus en prendre dans sa gueule parce que ça va, à un moment, on a un quota aussi. Hein. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que on fait vite à basculer dans tout ce qui est préservation de soi. Hein. Il faut être en équilibre dans tout ça et ça, c'est compliqué parce qu'on prend le goût, je crois, quand on se préserve, on prend le goût à une certaine tranquillité, à un certain apaisement des ressentis. Et ça, c'est chaud parce que quand tu prends goût à ça, tu te dis, je suis bien comme ça. Mais tu es en train juste de te mettre dans un carcan que tu maîtrises pas du tout. Et après, tu dis, ok, je suis seule au monde. Je suis seule au monde et je n'arrive plus à m'ouvrir, même si j'aimerais. Il y a un système d'alarme qui se met en route en disant warning, 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 attention, potentiel puage de merde à l'horizon. C'était la séquence confidence pour confidence. On était bien là ce matin. Ce matin, j'étais pleine de... Quelle heure il est? Parce que j'ai une boubou qui attend sa rouqueta. Non, 6h47, encore 13 minutes avant la rouqueta.
Bonjour YouTube, nous sommes le mardi 3 mars 2020 et dégustation. C'est le thé de la marque Titap, Charlie et le chocolaté bio qui sent très fort. Non, cette fois il n'y a rien à bouffer, Boubou. Attends, parce que j'ai l'œil qui me gratte. Comme dirait ma grand-mère, si tu te serais tourné, ce serait autre chose qui t'aurait gratté. Voilà, expression de ma grand-mère. Bah, de toute façon, ça vient de là. Ça vient de là, j'étais à bonne école. J'ai l'impression qu'on est en train de se faire un chocolat chaud. Donc, ça sent vraiment très bon. Hein. Hop. Ah, c'est super bon. Ça, c'est à noter, à racheter. Alors, c'est à peu près en goût similaire au chocolat, avec des petites notes autres à côté, mais c'est beaucoup moins sucré d'une part. Je rappelle que je ne sucre rien. Je ne peux pas, moi, boire du lait. Merde, j'ai l'œil qui me gratte. Même avec le lait sans lactose que j'ai essayé, je ne peux pas en boire parce que ça me provoque des aigreurs, des brûlures d'estomac absolument immondes. Donc j'ai fait une croix il y a maintenant bien longtemps sur le lait, on va dire version liquide. Et là, ça me rappelle un petit peu les chocolats chauds version lait, chocolat et compagnie, mais dans une mesure que j'apprécie plus particulièrement parce que moins sucré. Vraiment très bon celui-ci. On n'a pas l'impression de boire du thé. Je me suis, sur certains de vos conseils, je me suis acheté ça. Donc c'est la Mixa Expert Peau Sensible, eau micellaire visage aiguë, Mixa Bio, aloe vera bio, peau sensible, démaquille, hydrate, apaise. Tu le sais, si tu as vu ma vidéo, un haul pour l'année, je suis en recherche de démaquillant uniquement pour les yeux. Si tu veux, je viens de m'éclater la lunette avec le truc, d'un démaquillant pour les yeux qui réussisse le tour de passe à avoir une compo relativement correcte, qui ne soit pas de l'huile et qui me démaquille les yeux. Donc certaines m'ont conseillé ce produit que j'ai donc acheté et que je vais tester et dont je te parlerai, parce que si ce produit arrive à démaquiller mes yeux sans me les irriter, ce produit vaut à peine 4 €. Rapport à la gelée micellaire de chez Jonzac que j'ai acheté et qui vaut 3 fois le prix à peu près. La météo est en train de se casser la gueule. J'ai bien essayé la technique que vous m'avez conseillée, c'est-à-dire de faire chauffer mon huile entre mes mains propres et fermer mes yeux et démaquiller doucement sans y aller comme un bourrin, sans ne jamais ouvrir les yeux, jamais, et après procéder donc démaquiller mes yeux et avoir tout à portée de main pour faire le nettoyage après le démaquillage, sans jamais les ouvrir, sauf une fois rincé du nettoyage. Sauf que moi, il y a un truc où il y a un moment où ça doit merder, parce que même quand je fais cette technique que vous m'avez conseillée, la vision reste floue pendant une demi-heure facilement derrière. C'est gênant, c'est pas agréable, c'est pas confortable. Les eaux micellaires, il y a l'une d'entre vous, je ne saurais pas dire qui, quand j'ai parlé dans cette vidéo un haul pour l'année, a eu une phrase, a eu un commentaire vraiment tellement très clair sur le sujet. Elle m'a dit, je parlais dans cette vidéo-là, ou je sais plus dans laquelle, mais en tout cas, je parlais de solutions micellaires et notamment la fameuse solution, l'eau micellaire, le truc micellaire de chez It Cosmetics. Et cette personne, donc l'une d'entre vous, a répondu, de toute façon, les solutions micellaires, l'eau micellaire et compagnie, c'est la plus belle arnaque du siècle, parce que pour moi, ça ne reste que, entre guillemets, du savon liquide. Voilà. Donc, j'ai trouvé ce commentaire tellement pertinent, parce que oui, que tu payes ça 4 balles et que tu le rinces, bon, passe encore. Maintenant, quand tu as payé une eau micellaire 25, 26 balles, telle que celle de It Cosmetics, qui coûte un bras, les mecs, hein, elle coûte un bras, que tu dois rincer derrière, bon, faut... Voilà, parce que normalement, sauf erreur de ma part et corrige-moi, mais les eaux micellaires doivent obligatoirement être rincées. Une fois de plus, sur ce produit, je lis au dos, inutile de rincer. Mais why? Non, parce que si tu veux, loin de moi l'idée de te faire une dissertation littéraire sur l'eau micellaire, mais quand même, si on regarde un peu ce qu'on se met sur sa peau et qu'on recherche, on fait des petites recherches comme ça à brûle pour point et aux entournures, et notamment moi en termes de tensioactifs, quand il s'agit de fabriquer mes shampoings, je me suis un minimum renseignée.
eau micellaire égale présence de micelles. Et les micelles, dans l'absolu, qu'est-ce que c'est? Les micelles se forment à partir de l'accumulation d'agents nettoyants, donc à propriété tensioactive. Les tensioactifs, pardon, par exemple, moi j'en utilise pour la fabrication de mes shampoings. Donc le tensioactif va avoir la propriété nettoyante, détergente, qui va permettre, quand tu appliques justement ton eau micellaire, de nettoyer, d'enlever les impuretés. Donc c'est un peu comme si tu veux, je fabrique mon shampoing solide, et que je me lave la tête, donc mon shampoing solide qui contient des tensioactifs, donc un agent nettoyant, et que je ne me rince pas. Bah, c'est exactement le même délire si tu utilises une eau micellaire et que tu ne la rinces pas. En fait, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Quand on comprend ce que contient le produit qu'on utilise, on comprend ce que sert, à quoi sert un tensioactif, on se dit... Ouais, donc l'eau micellaire, ce serait pas mal que je la rince, surtout j'ai envie de dire, si tu as de base, qui est encore pire pour moi, peu importe le type de peau, à mon sens, mais là ça n'engage que moi, l'eau micellaire appliquée sur le visage devrait être systématiquement rincée. Mais chacun fait ce qu'il veut de son visage, hein, mais surtout quand tu as une peau sensible réactive, si tu appliques une eau micellaire et que tu rinces pas, ça risque de créer quelques petits désagréments comme les irritations, les rougeurs, les démangeaisons. C'est pas très sympathique. Ça me paraît couler de source. C'est comme si je te dis, des tensioactifs, tu en as aussi dans les liquides vaisselle. C'est comme si tu fais ta vaisselle puis tu la rinces pas. C'est comme si tu te fais un shampoing puis tu te rinces pas les cheveux. Voilà, c'est un peu le... Si on réfléchit comme ça, bah ouais, effectivement, application d'eau micellaire, on rince derrière automatiquement. Bonjour YouTube World, nous sommes le jeudi 5 mars 2020 et l'ours sort de sa tanière, il est midi 28. Je m'en vais sur Rouen récupérer mon appareil photo chez Boulanger. I am very happy, very. Puis bon, je me suis investie d'une petite mission pour une copine qui vient la semaine prochaine me rendre visite et elle vous fera un coucou dans le vlog de la semaine prochaine. De toute façon, je lui ai imposé. Donc, je vais un petit peu aller géographiquement la situer là où elle se pose pour ce petit séjour. Ça y est les mecs, on l'a. Là, je m'en vais en prospection pour ma copine pour repérage des lieux pour son arrivée. J'espère qu'elle va avoir meilleur temps parce que moi, chaque fois que je vais sur Rouen, je me prends la saucée sur la gueule. Petite prospection des lieux effectuée pour ma copine. Je ne sais pas si c'est dû au coronavirus, mais alors il n'y a pas un chat dans Rouen. C'est très bizarre. C'est étrange dans la mesure où tu as l'impression en fait qu'à tout moment, il y a une attaque de zombies qui peut avoir lieu. Le calme comme ça. J'ai fait quelques petites emplettes chez Zeman, je te montrerai à la maison parce que là si tu veux, je sais qu'il y a beaucoup qui disent ouais mais les vlogueuses d'intérieur vous êtes chiants parce que vous êtes jamais en extérieur, mais en attendant c'est pas toujours facile de vlogger en extérieur quand t'es pas aux Bahamas ou aux Seychelles. C'est-à-dire que faire le touriste aux Seychelles, aux Bahamas ou quoi ou qu'est-ce, tu vois, les paysages de rêve passe encore, mais dès que tu dégaines la caméra, que t'es centre Rouen ou quoi, les gens te regardent super bizarrement, donc c'est pas toujours facile sans déconner. Hein. Et là, je suis chargée comme un mulet. On se reprend au chaud et avec une facilité à pouvoir discuter avec toi. Parce que, comme je le disais, hein, je t'ai quitté en te disant, c'est vrai qu'il y a des moments, je reçois certains commentaires qui sont pas méchants, mais qui sont des constats, en me disant, ouais, parfois c'est chiant, c'est un peu trop statique. Vous êtes beaucoup de vlogueuses à faire beaucoup d'intérieur de chez vous. Mais la vérité, c'est bien ce que je te disais, c'est que quand on n'est pas un vlogueur qui est ce que j'appelle vlogueur partageur de rêves, que ce soit dans les îles des visites de pays, un travel vlogger, c'est pas facile parce que quand tu te trouves pas, je dis pas que Rouen est pas touristique, quand tu n'as jamais mis le pied à Rouen, tu peux avoir ce côté un petit peu touriste, mais j'ai l'impression que les gens savent quand t'es pas un touriste. Et donc, c'est une réalité. Hein, quand j'allume ma caméra, mon téléphone, et que je suis centre Rouen, j'ai souvent des regards qui font que tu te dis, bon, on va se calmer un petit peu. C'est pas facile moi j'aimerais bien, j'ai pas de problème avec ça, de te causer en plein Rouen avec... mais c'est-à-dire que même si on s'en bat un peu le palmito du regard de l'autre, il y a des regards qui sont vraiment très méprisants. Hein. Pour ce qui concerne le fait de filmer en magasin, je le rappelle, hein, je sais que aussi beaucoup de personnes filment en magasin, vous font des captures en magasin, mais moi je suis née la veille ou le lendemain de la chance. Donc je vais éviter parce que c'est un coup à me faire choper. D'ailleurs ça m'est déjà arrivé avec
Stockomanie où la nana est venue me voir et m'a dit par contre on n'a pas le droit de filmer, donc ça s'est arrêté là, il n'y a pas eu d'esbrouf. La logique veut qu'on n'a pas le droit de filmer en magasin sans l'accord préalable des personnes qui tiennent le magasin, donc je fais pas. Revenons à nos moutons. Donc, je suis revenue de Rouen, il se fait ici exactement 15h56, j'ai pas traîné, parce que déjà le temps est très mitigé. Bien évidemment, je suis allée récupérer mon appareil photo, qui est comme ça, avec, comme tu peux le constater, un écran orientable et tout. Écoute, hein, sincèrement, je le pensais pas aussi qualitatif, parce que quand tu le regardes comme ça, il fait très plastique, mais c'est pas le cas du tout. Hein. Il est vraiment, déjà, je trouve plutôt très lourd, ce qui va me changer du téléphone, bien que les iPhones soient déjà pas légers, mais là, on est vraiment sur quelque chose. Je m'attendais pas à une telle qualité en tout état de cause. En même temps, 600 balles l'appareil, j'ai envie de te dire que quand même. Ensuite, la raison pour laquelle je t'ai dit je suis chargée comme un mulet, c'est que je suis en pleine idée d'aménagement pour mon chez-moi. J'en ai marre, il faut que ça change. Et donc, j'ai commencé à faire des petits croquis, hein, sans me prendre pour un architecte, mais essayer de mettre en forme par le dessin approximatif. Je voudrais changer radicalement ma cuisine et je voudrais changer radicalement ma salle parce que pompon. C'est bon. Et donc, l'idée, là, on est dans l'ordre vraiment de l'idée. Je ne sais pas ce que la finalité va donner, mais l'idée, j'ai envie que ma cuisine ressemble à un rancho épicerie, un côté très boisé, très bois, et qui fasse un peu, qu'on ait l'impression, tout en mettant à ma disposition des plans de travail pour préparer ma bouffe et compagnie, mais l'idée un peu d'une épicerie, voilà, bref, de toute façon, je filmerai, je fais du vlog, donc c'est le propre du vlog, et donc là, ça va déjà se baser sur beaucoup de récupération. Donc là, je file dans la soirée récupérer pas mal de caisses à vin, sachant que j'en ai déjà ici parce que je vais avoir besoin, tu sais, les caisses en bois à vin. Et j'ai fait une commande sur Jiffy de caisses en bois, qui ne sont pas des caisses à vin, ça va être des caisses en bois de rangement. Mais j'ai dans l'idée, voilà, de faire une sorte d'épicerie, un petit peu, je te dis ranch parce que mon petit délire à la con, ce serait pour séparer ma cuisine de l'entrée et de ma salle, une porte battante ranch, voilà. Mais je suis allée un petit peu prospecter. D'une part, j'ai pas les capacités de la fabriquer parce que j'ai pas l'appareillage, de 2. Et de 3, ça coûte bonbon à l'achat, ces fameuses portes battantes ranch. Alors, je sais, tu vas me dire, ouais, Jenny, mais les portes ranch, c'est démodé. Alors moi, la mode, hein, que ça soit pour tout, ça me passe au-dessus. Si j'aime, c'est le principal. Et donc, l'idée, c'est de mettre un peu des bocaux en verre, faire des petites choses comme ça. Et je descends chez Zeman et je tombe sur ça, mon petit cadet. Dans mon idée, ranch, un peu un bocal en verre. Donc là, on est sur du verre, du costaud, avec la fermeture comme ça. Je vais essayer de pas... Tu vois, la fermeture comme ça, hermétique, en forme de cactus comme ça, que je trouve super original. Et j'ai payé le bocal en verre 2,99 €. Je ne sais pas la contenance, est-ce que... Oui, 1,1 litre au niveau de la contenance. Donc 2,99 €, c'est pas compliqué. J'en ai pris 10. Ça paraît pas comme ça, mais 10 dans le sac. Déjà, j'avais un peu honte, je t'explique. Parce que comme ça faisait cling, 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 tu vois, je t'en montre un, je ne vais pas te montrer les 10. J'ai pris les 10 mêmes. Si j'en ai pas l'utilité, je les donnerai à ma soeur ou à ma maman, il n'y a pas de problème en soi. Mais ça faisait cling, 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 cling. Et les gens me regardaient parce que je pense que les gens imaginaient que je trimballais des bouteilles de Sicas. Donc, j'avais un peu honte comme ça. Mais non, les mecs, c'est des bocaux en verre. L'idée, si tu veux, c'est de faire quelque chose dans lequel je me sens bien. Donc, démodé ou pas, tendance ou pas, je m'en contrepète littéralement la margoulette, mais faire quelque chose dans lequel je me sens bien, donc qui répond à mes goûts et qui répondra peut-être pas au goût de 90% des personnes que vous êtes, et d'avoir quelque chose aussi de pratique, de fonctionnel, et qui va dans le sens de ce que j'aimerais changer aussi en termes de consommation. Au plus possible, je vais essayer d'acheter au plus possible aussi au mieux possible côté finance, hein, mais je vais essayer d'acheter de plus en plus en vrac et essayer de faire les choses correctement. Je te dis au mieux possible, hein. Il n'y a pas de leçon de morale ou quoi aux caisses, chacun fait comme il a envie de le faire et surtout comme il peut le faire, hein. Parce qu'entre l'envie, je pense qu'on a tous plus ou moins envie de certaines choses, mais parfois on ne peut pas. Vraiment envie de tout chambouler. Il s'avère
que ma sœur déménage sous peu et que elle rééquipe à neuf son nouveau logement. Donc, elle m'a dit, écoute Nini, c'est l'occasion qui fait le larron, si tu veux, récupère, sachant que canapé et compagnie. Donc, je vais en profiter pour vraiment remettre un grand coup de neuf et essayer de me sentir au mieux possible chez moi. Sachant qu'en plus, pour tout ce qui est des matériaux de base dont je vais avoir besoin, sachant peinture, vernis et compagnie, comme j'avais déjà dans l'idée depuis très longtemps de refaire ma maison, j'ai tout. Donc, j'ai pas à financièrement gérer le côté des matières de base qui est pinceau. Quoi que oui, des pinceaux, je vais peut-être en reprendre, mais je vais à Action lundi. Je vais chez Action lundi avec ma fille et j'y vais pour des choses précises parce que, enfin, j'y vais pour des choses précises. On sait ce qui se passe quand on met le pied chez Action. Enfin, moi, je suis pas addict, hein. Là, j'y vais et c'est moi qui a fait la démarche avec ma fille pour lui demander est-ce que tu peux m'amener à Action parce que j'ai besoin de trouver donc d'autres bocaux en verre, d'autres choses en verre, du durable. Je ne sais pas si je vais trouver, mais en tout cas, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cadres photos à entourage, tu sais, avec un liseré noir autour parce que dans ma salle, je voudrais faire une petite galerie photo. J'ai besoin de choses bien précises. J'ai besoin de renouveler mes couverts parce que mes couverts de ma cuisine, c'est juste pas possible. J'aimerais trouver des choses en bois pour ma cuisine. Donc, j'y vais, lundi, je vais chez Action dans une idée bien précise de ce que j'aimerais trouver. Maintenant, c'est vrai que ce qui coûte le plus cher, les peintures, surtout que moi, j'ai pris des monorouges et compagnie, le vernis pour protéger un peu les boiseries, ça coûte bonbon, mais moi, je me fournis sur peinture des stocks. Donc, ça minimise encore les coûts, mais j'ai tout ça. J'ai déjà tout ça. Donc, là, j'estime qu'il est... Voilà, quand tu arrives à vivre dans l'endroit dans lequel tu es, même si tu ne biffes pas, mais que tu y es, bon, bah tu y es. Mais là, je sature mon intérieur. Il faut vraiment que ça change, que ça bouge. Il y a une envie de renouveau. Le passage au printemps, tu sais, il y en a qui font le ménage de printemps. Moi, je vais faire la baraque, la bicoque de printemps. Je vais refaire le... Alors forcément, hein, il va de soi que je suis toute seule, donc ça prendra le temps que ça prendra, bien entendu. Surtout que bon, il va y avoir beaucoup de construction, palette et compagnie, donc ça va demander du travail. C'est sûr que quand tu es une petite équipe, que tu es 2, 3, ça avance un peu plus vite. Là, c'est moi qui vais faire tout le lessivage, c'est moi qui vais faire toute la peinture, c'est moi qui vais faire tout le montage des choses. Donc, ça va demander un petit peu plus de temps que quand tu es déjà ne serait-ce même qu'à 2. Hein. Ça, c'est évident, mais ça y est, je suis décidée. Il faut que l'intérieur change rapidement parce que il y a saturation. Là, au niveau de l'appareil photo, je fais une charge complète de la batterie puisque c'est ce que l'on m'a conseillé de passer par une charge complète avant de le mettre en route. Et après, bah écoute, gentiment mais sûrement, je suis tout émue. Après, on passera à l'utilisation du nouvel appareil. C'est un grand jour, les mecs. T'as vu comme ça a été rapide entre... en fin de vlog, tu trouveras le moment Utip. Ça a été super rapide entre le virement Utip à mon compte. Et là, ça y est, l'appareil, il est dans mes mains. D'une rapidité. On m'avait dit, fais gaffe. Je crois que c'est Hélène qui m'avait dit, je crois que les délais sont un peu longs. Bah écoute, en tout cas pour moi, ça a été Flash Gordon. Donc, je suis contente. Je suis super contente en fait. Alors véritablement, je te prends ce soir, c'est vrai que c'est plutôt rare que je vlogue le soir ou alors peut-être parce que j'ai pas vlogué de la journée, mais je te prends ce soir parce que je crois qu'il est encore plus de bonne aloi. Là je suis face à l'appareil, je manipule l'appareil, j'apprends à m'en servir depuis que je suis rentrée, hein. Je suis obnubilée, je me suis mis un peu en mode, tu sais, genre j'ai 6 ans, je viens d'ouvrir mes cadeaux de Noël et j'ai pas envie de les lâcher. C'est un peu la même chose. Ça peut te sembler en faire des caisses par rapport, c'est juste un appareil. Mais je mesure, si tu veux, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je mesure complètement la chance que j'ai d'avoir eu l'opportunité d'avoir cet appareil. C'était pas donné. C'est presque pas légitime, j'ai envie de te dire, même si j'ai forcé la main à personne et qu'on était juste sur un compte Utip au bon vouloir de chacun, mais il n'en reste pas moins quand même que sans ça, sans vous, ça n'aurait pas été possible et que je mesure amplement la chance que j'ai d'avoir cette chaîne, que cette chaîne me permette de vous avoir et par conséquent que vous ayez eu cette espèce d'élan de générosité qui, enfin pardonne-moi, mais dans
le quotidien, au jour le jour, c'est très rare. Voilà, c'était que matériel. Il n'y avait pas de... comment je peux dire? C'était vraiment que matériel. Il n'y avait pas d'appel à l'aide, il n'y avait pas... la preuve, quand j'ai ouvert l'Utip, j'ai parlé de délai, quitte à ce que ça arrive en 2028, ça arrivera en 2028. C'était pas primordial, c'était pas vital. Donc je mesure très grandement, je minimise rien. Je mesure très grandement la chance que j'ai d'avoir cet appareil-là pour, entre guillemets, travailler sur ma chaîne. Parce que malgré le fait que ce ne soit que matériel, c'est énorme à quel point ça change, ça change le tout, la qualité. Je trouve ça, je me vois en retour écran. D'ailleurs, je m'habitue à vous regarder là et pas là-haut parce que ça peut être perturbant pour vous. Mais quand je me vois en retour écran, c'est avec un éclairage vraiment, somme toute cause, très minimal, très lambda. C'est fou la qualité des images. C'est vraiment, je vais être très honnête pour pousser un peu plus loin le truc, c'est que jamais, à aucun moment, je me serais imaginé avoir un appareil de cette qualité pour ma chaîne YouTube. Donc merci du fond du cœur. J'ai pas les mots, je les aurais pas à la hauteur de ce merveilleux cadeau d'anniversaire en avance que vous m'avez fait. J'ai pas les mots à la hauteur de ça, si tu veux. Voilà, je voulais clairement revenir là-dessus et vraiment insister là-dessus parce que c'est le minimum en fait. J'aimerais bien pouvoir faire plus, mais c'est la seule chose que je puisse faire, c'est vous dire merci, merci. Quand j'ai eu, elle m'a tendu l'appareil, c'est con, c'est vrai, c'est que c'est pas en faire des caisses ou quoi, ok, c'est prendre la mesure des choses. Ça n'a rien à voir avec, oui, l'hôtel en fait des tas, ça y est, elle a été s'acheter l'appareil, c'est bon, faut s'en remettre, va pisser un coup, ça ira mieux. Ça n'a rien à voir. C'est moi je pense, après ça n'engage que moi, mais moi je pense que quand on prend la mesure des choses et qu'on est très très heureux parce que j'ai eu on va dire un petit truc qui s'est produit quand j'ai eu l'appareil. Je me suis dit mais putain, là je me suis dit ça y est, je l'ai. Il y a eu un flot d'ascenseur émotionnel à me dire merde, c'est pas très légitime et tout, et d'un autre côté me dire putain, je suis super contente. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire que je prends très très grandement et peut-être même bien au-delà de ce que on va dire certaines personnes peuvent penser. Je prends vraiment la mesure de la chance que j'ai, voilà, de vous avoir, d'avoir cette chaîne. Ce que j'essaye de te dire, mais que je peine à te dire, c'est que tout ça, la chaîne, le nombre que nous sommes ici, tout ça, je ne l'intégrais pas à ma normalité. C'est pas un travail, ma chaîne, c'est un loisir. Et tout ce qui se crée autour de cette chaîne, et quand je vois à quel point vous avez répondu présent pour juste ça, dans le sens où c'était juste un confort pour ce loisir qu'est YouTube. Voilà, point. À partir du moment où je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vous disent je travaille et tout travail mérite salaire. Tu sais à quel point moi j'ai du mal à considérer YouTube comme un travail et ça n'en est pas un à juste titre. Mais je pense que justement, à partir du moment, parfois vous vous dites oui mais tu sais c'est quand même un travail compte tenu des heures qu'on peut passer. Je l'entends totalement, mais il faut aussi respecter la vision de chacun par rapport à ça. Et donc, je pense que le fait de ne pas considérer ma chaîne comme étant un travail, même si oui, parfois sur certains contenus, il y a un travail de recherche, il y a un travail de montage, il y a un travail tout autour, mais le fait de ne pas le prendre comme tel fait que j'ai le sentiment que si je prenais les choses autrement, je ne sais pas si je prendrais autant de plaisir et si certaines choses comme ce jour aujourd'hui, j'arrive pas à te décrire la sensation parce que c'est un ressenti très très personnel, mais j'ai eu un moment à me dire waouh, presque c'est con mais presque les larmes, honnêtement presque les larmes. J'ai 42 ans, c'est mon premier vrai appareil. Il y a des nanas qui ont 20 ans et qui sont déjà suréquipées, je veux dire c'est pas rien. Voilà, je veux pas en faire des caisses parce que là n'est pas le propos, mais je veux quand même te dire que c'est un très très beau cadeau qui réunit pour moi par rapport au fait que vous ne me connaissez pas, pour beaucoup, pour on va dire l'essentiel, on ne s'est même jamais croisé et qu'il n'y avait rien qui vous obligeait à mettre la main à la pâte, que ce soit, enfin la main à la poche en l'occurrence, ou la main aux yeux, que ce soit par le biais d'avoir visionné des publicités ou par le biais de dons. Il n'y avait rien, vraiment rien qui vous y poussait, il n'y avait rien qui vous y obligeait et vous l'avez fait. Voilà, je pense que je me suis pris un petit peu, une fois que j'avais l'appareil dans les mains et que c'était devenu palpable, je me suis pris un peu, ouais c'est ça, la mesure du truc dans la gueule. Et ça m'a déclenché une émotion que, enfin je me suis retrouvée
surprise, j'étais quand même dans Boulanger face à la vendeuse, elle se serait dit qu'est-ce qui arrive, elle va nous faire un malaise vagal devant un appareil photo. Mais je te jure que ça m'a produit un truc très très étrange. Alors voilà. Alors, je vais terminer ce que j'avais envie de te dire par forcément la moindre des choses et la seule chose que je puisse faire, c'est vous dire merci. Merci infiniment. J'ai pas les mots et je me sens tellement pas légitime, entre guillemets, que la moindre des choses, c'est de vous remercier, mais vraiment du plus profond de mon cœur. Et encore, j'ai pas les mots. Il n'y a pas de superlatif qui puisse être assez fort pour vous dire ce que j'ai ressenti tout à l'heure, pour vous dire ce que je ressens là, parce que là, je commence à le patrouiller un petit peu et c'est une pure merveille cet appareil. Voilà, c'est une pure merveille. Quand j'entendais les copines en parler, celles qui l'ont, oh là là, je me disais, bon, c'est qu'un appareil photo quand même si du coin, du coin de mes petits neurones, je me disais... j'aimerais bien quand même le patrouiller, mais ouais, véritablement c'est une merveille. Je ne tarie pas d'éloges, je ne tarie pas d'émerveillement devant cet appareil qui est fabuleux. Et je prends vraiment, je ne minimise rien, je prends vraiment conscience de la chance que j'ai. Il n'y a rien qui soit minimisé, même s'il y a une grosse gêne parce que bah, je suis comme ça, hein, et puis on ne me changera pas, ça va être difficile de me changer de ce point de vue, vu mon grand âge approchant, mais c'est un super cadeau, je veux dire, c'est le cadeau de 2 ou 3 ans, quoi, je veux dire. C'est, voilà, merci du fond du cœur, et encore je pèse mes mots parce que j'en ai pas d'autres. Alors forcément, hein, il est de bonne aloi, on lui dit merci. Parce qu'on ne lui crache pas à la gueule, parce qu'on crache pas dans la soupe, parce que je suis pas à l'abri d'une panne avec celui-là et que je serais bien contente de te retrouver en filmant de cet iPhone. Mais l'heure est venue pour lui de se mettre un petit peu au repos. Voilà. Et ce, grâce à vous. Donc merci, 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 merci. Voilà mon petit cadet. J'étais en train de regarder Babysitting 2, mais je me suis dit, il faut que je leur cause un petit peu parce que quand même, j'avais très envie de tester l'appareil. Et demain, reprise de la danse. Alors là, je jubile parce que ça fait longtemps que j'avais eu le cours de danse. Après, je suis allée voir Queen of Night. Donc ça fait plus d'1 mois, je crois, que je suis pas retournée à la danse. Et puis après, comme nous, on est associatif. Donc il n'y a pas de cours de danse quand on est en période de vacances scolaires. Donc là demain, retour à la danse à mon avis, hein. Il serait à dire qu'il va y avoir un petit peu de turbin, que ça risque d'être en même temps comique mais tragique pour notre prof de danse. Donc voilà, en tout cas ce fut une belle journée malgré un Rouen pluvieux et un Rouen déserté. Mais ce fut une super journée et encore, et pour clôturer cette journée, merci, merci beaucoup et à demain. Bonjour la YouTube World, le plaisir d'allumer la caméra et de voir cette qualité. Oh, c'est exceptionnel, j'ai commencé hier un petit peu déjà, nous sommes, avant de partir à la blablache, nous sommes le vendredi 6 mars 2020. Il est exactement 17h55, ce soir j'ai danse, donc je suis fin prête en tenue pour aller danser. Alors, je ne serai pas la plus belle pour aller danser, avec mes jogos en mode à l'aise, mais en tout cas je suis en tenue pour aller danser. Donc ce matin j'ai commencé à faire un petit peu de montage sur le peu que je t'ai tourné hier des morceaux de vlog, et alors ouais, la qualité, le rendu image, c'est 2 salles, 2 ambiances. Cependant, alors ça va qu'avec mon logiciel, je peux bosser un petit peu le son, donc on va dire que ça va passer tranquillement. Mais cependant, oui, il sera envisagé d'acheter un micro. Alors là, j'ai une méconnaissance totale sur le sujet. Je vais essayer de me renseigner auprès des copines qui utilisent des micros, voir ce qu'elles utilisent. Alors le truc micro, machin, ce serait bien une connexion autre qu'avec un fil, parce que ça va pas être pratique. Mais peut-être que pour ton confort auditif, pas là maintenant de suite, c'est bon, on va se détendre, mais il serait peut-être bon d'envisager l'achat, l'investissement dans un micro. Mais alors là, j'y connais rien, c'est un truc sur lequel je me suis jamais penchée et je t'avoue que jusqu'à maintenant, bon. Oui, et donc je te reprenais pour 2 petites choses, lesquelles je voulais à nouveau te parler sans qu'on en fasse une dissertation, quoique on sait quand je commence mais on sait pas quand je m'arrête. Mais je voudrais revenir très très rapidement. La semaine dernière, dans le vlog de la semaine dernière, je t'ai parlé de mon ressenti face au coronavirus. Et c'est vrai qu'autant il y a eu des avis très très différents. Et
quelques avis qui m'ont dit oui mais tu sais il faut pas prendre ça par-dessus la jambe, enfin bon un petit peu plus dans l'inquiétude pardon que moi je ne peux l'être. À ça je veux juste faire une petite on va dire pas rectification mais donner un élément en plus dans ce que je t'ai dit de mon ressenti la semaine dernière. À aucun moment je ne minimise, je te faisais juste part de mon ressenti. J'ai pas dit, enfin je ne pense pas, et si je l'ai dit pardon parce que c'était pas dans mes intentions, mais je n'ai pas dit que je minimisais et que fallait prendre le coronavirus comme une laryngite, mais c'est juste que vraiment même si là on sent qu'on parle de passer au niveau 3 et tout, c'est juste que je reste pour l'instant sur mes positions, et bien même que je serai touchée par le virus, j'arrive pas à me sentir menacée. Je dis pas que ce que je dis est la bonne chose, et je dis pas que ma réflexion est la bonne. Je te parle juste d'un ressenti qui m'est très personnel, mais à aucun moment je comprends totalement qu'il y ait des personnes qui en ont peur, parce que mine de rien, c'est comme je te dis, c'est quand même pas une rhinopharyngite, mais quand je t'en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière, je te faisais juste part de ma position. Donc elle est à moi, et bien évidemment que je conçois totalement que ça puisse vous faire peur. Mais à aucun moment, par contre, je ne minimise le truc. Hein. Ça, c'est la bonne pensée de chacun. Chacun aura son avis sur la question, mais j'ai pas dit que si on pensait pareil que moi, c'était bien, ou que si on pensait l'opposé, c'était pas bien. Je comprends le sens et l'autre. Ensuite, sans transition aucune et virage à 180, je voulais te reparler des lives que, apparemment, de vos réponses au sondage que j'ai mis sur l'onglet communauté, vous aimeriez voir le samedi soir. Sauf que, alors c'est pas de veine, mais c'est pas de veine si, quand de temps en temps j'ai un tout petit poil de vie sociale, c'est bien aussi. Mais par exemple, la samedi, donc demain, je suis invitée. Donc ça ne va pas être très simple pour moi de te promettre un live à 20 h. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse des mécontents et que je choisisse vraiment un autre jour pour le live. Parce que à tout bien y réfléchir, programmer un live le samedi à 20 h, ça va être le merdier. Il y a des samedis où je serai invitée, il y a des samedis où je serai pas chez moi, et donc forcément quand les beaux jours reviennent, je suis beaucoup chez ma maman, et faire un live chez ma maman, c'est pas possible parce que je suis pas chez moi, et parce que ma chaîne, mon univers, ce que je fais, je l'impose pas aux autres. Donc va falloir que je réfléchisse à tout ça, parce que je pense résolument que le samedi, c'est pas du tout une bonne idée. En tout cas, il n'y a pas photo. Je te dis, il est 7h15 du soir. Au niveau luminosité, c'est magnifique. Franchement, là, en tout cas, côté qualité et rendu d'image, il n'y a pas photo. Hein. Le stabilisateur étant intégré, ça te donne moins envie de vomir. L'espace Bourville. Voilà, on va faire un petit peu la visite. C'est pourquoi, Boubou? Elle est où cette bouboule? Il faudra me donner un petit peu la bouboule. Où ça? Ah, ok, ici. Attends, est-ce qu'elle n'est pas adaptée? Ceci serait... Assis-toi. Non, non, non. Assis-toi. Hashtag autorité. Assis. Assis-toi. Assis-toi, c'est quand même incroyable cette histoire. Are you ready? Hop. Allez, Boubou. Oui. Bah oui, forcément, il n'y a jamais aucun épuisement. Hop. Ce lance-bouboule, c'est quand même très pratique, je tiens à dire. Ouais, il y a le voisinage qui fait la fiesta. Are you ready? Oui, maman, I'm ready. Wouh! Wouh! Oui, il est 18 h et on en est encore là. On peut faire ça toute la journée, toute la nuit. On te voit quand même, Boubou. Are you ready? Non, ce fut incroyable. Elle est là, Luna. Elle est là. Mais non. Lou, regarde, regarde. Moi, tu fais voir qu'elle est ici. You ready? Avec la bave et tout, merveilleux. Allez. Elle est coincée?
Attends, j'arrive. Que se passe-t-il? J'arrive, Boubou. Attends, démonte pas tout, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, s'il y a une araignée, maman va être très en colère. Où est-ce qu'elle est? Pousse-toi. Bah, où est-ce que tu me l'as foutu? Incroyable disparition de Bouboule en live. Attends, on va pas te faire mal, pousse-toi. Ah, ok. Elle est là. Bah, ça va être coquet. Attends. Bon, mes petits cadets, bien malgré moi, nous sommes passés au dimanche 8 mars 2020, puisqu'il est précisément minuit 18. J'ai encore toute la fin de vlog à monter. Je me suis organisée comme un caca, mais j'ai passé la journée et la soirée, on a dîné ensemble avec ma maman. Luna, elle est rectifiée, moi avec. J'ai joué avec Boubou, donc on a joué et je me suis fait mal. Bah, ça part du cou jusqu'à l'épaule. C'est pas grave, c'est une petite luxation épaulienne, mais donc je garde un petit peu au chaud et j'ai mis du baume Fitema pour un petit peu décrisper l'endroit, mais Luna, elle s'est éclatée comme d'hab, hein. De toute façon, j'ai pris quelques petites captures et j'ai passé une très bonne journée et ça fait du bien. Avant de te quitter, même s'il est très tard pour moi, je te mets de suite, en début de semaine, j'ai fait les captures de la procédure virement UTIP et compagnie. Je te la mets parce que, comme je te dis, chose promis, chose due. Je te mets tout le début. La suite, tu la connais puisque tu sais que je suis allée chercher mon appareil, donc le 5. Donc la suite, tu la connais. Et je te laisse regarder ce petit encart et après, je te fais le petit point UTIP rapidement. Voilà pour ce qui est des étapes, hein, chose promis, chose due, des étapes de cette UTIP. J'ai donc fait le samedi 29 février 2020 une demande de virement de 600 €, ni plus ni moins le prix de l'appareil, le reste reste donc sur UTIP. J'avais le choix de donner un pourcentage à UTIP, ce que je ne te cache pas, je n'ai pas fait. Et ce matin, donc le mardi 3 mars 2020, j'ai reçu la notification en mail comme quoi le virement était effectué et qu'après c'était une histoire de délai bancaire qui pouvait demander entre 2 et 4 jours selon les banques. Donc je trouve pour ma part, par rapport aux interrogations que vous aviez, je trouve que, en tout cas pour l'heure, la démarche est plutôt très rapide et qu'il se pourrait que j'aille acheter l'appareil avant la fin de la semaine. Bon, on continue un petit peu dans l'aventure appareil photo. J'ai reçu, donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 4. Alors je te mettrai tout l'ensemble du processus UTIP, achat en fin de vlog parce que faudra pas tenir compte, mais moi pour que je puisse te localiser du comment ça s'est passé, je te donne les dates quand même. Donc on est le mercredi 4 mars 2020 et l'argent que j'ai viré de UTIP à mon compte bancaire est arrivé. Donc comme tu peux le constater, c'est ultra rapide, en tout cas avec mes délais bancaires avec ma banque. Et pour ce faire, j'ai décidé d'acheter l'appareil sur le site Boulanger. Donc on va aller voir un petit peu en passant par Poulpeo. Il est de 1,56 pour ce qui concerne le cashback photo impression nomade. Donc, je vais activer le cashback. Donc, à partir de là, je ne vais pas trop me faire chier puisque je sais pertinemment vers quel appareil je me dirige. Donc, Canon G7X. Je vais te montrer les deux pour que tu puisses voir la différence de prix rapport à ce que je te disais. Et donc, le Canon G7 Mark II est à 599 sur Boulanger. Ça, c'est le deuxième avec lequel j'hésitais. En fait, c'est le G7X Mark III et il est à 779. Écoute, comme je te l'ai dit, pour avoir bouffé beaucoup de contenu sur les comparatifs entre le 2 et le 3, je trouve, hein, après, je me répète vraiment, c'est pas un avis de professionnel, mais je trouve qu'il y a une trop grande différence de prix par rapport aux fonctionnalités supplémentaires que pourrait apporter le Mark III, tout simplement. Voilà, donc valider mon panier. Ensuite, comme tu peux le constater, je récupère l'appareil Boulanger Centre, le comptoir à Rouen, demain dès 11 h. Ok, jusque-là, on est bon. Valider mon retrait. Ben, la totalité, écoute. Voilà. Et c'est là qu'on va se laisser. Type de carte. Hop. Et moi, je te laisse et je rentre mes numéros. Voilà. Bon, il y a des trucs que je ne peux pas te faire voir parce qu'il y a l'adresse et il y a certains numéros. Mais en tout cas, tu vois l'essentiel qui est la confirmation d'achat
Donc ça y est, mes petits cadets, l'appareil est acheté. Oh, j'ai même pas les mots tellement je me sens émue. Donc, comme tu as pu le voir, ça a été très rapide puisque c'est une des questions que certaines d'entre vous se posaient. Ça a été très rapide au niveau du virement, mais ça, il me semble que je l'ai déjà dit dans le vlog. Et j'ai activé la visibilité, mais c'est pas tellement réel parce que je pense que c'est... Alors, j'avais le choix entre depuis la création, pour faire voir combien il y avait de récoltés sur mon compte Utip, j'avais le choix entre depuis la création, depuis 30 jours et je ne sais plus, il y avait une troisième option. Donc il faut savoir que toi, ce que tu vas voir, alors attends que je te dise pas de bêtises, ce que tu vas voir, me semble-t-il, c'est ça. Est-ce qu'on tu vas voir, voilà, tu vas voir ici donc la somme de 75 et des brouettes. Ouais, c'est ça, 75,45. Mais la réalité des choses, puisque je t'ai dit qu'on ferait les choses très correctement avec Utip, la réalité des choses, c'est... Alors attends, j'essaye de voir le dashboard, comme on dit. Là, tu vas le voir. Est-ce que tu vas voir correctement? Ou pas? Ou pas? Allez, vas-y Coco. Voilà, 103 €. Ici, tu vois la somme. La réalité, c'est que là, en dispo, il y a donc 103,26 €. Donc, ce que tu vas voir dans le suivi, j'ai activé juste sur, ouais, je crois les 30 derniers jours, me semble-t-il. Mais je te ferai le point sur la somme dispo exactement. Ouais, depuis le début du mois, 75,45. Mais ce qu'il reste de façon réelle, ce qu'il y a sur mon compte Utip, c'est 103,26 €. Donc, encore 1000 fois merci parce que malgré le fait que dimanche dernier, j'ai dit ça y est, la somme est réunie pour l'appareil, il y a eu encore beaucoup de publicités qui ont été vues et quelques dons. Le petit point que je voulais faire vraiment, parce que je ne sais pas si vous y avez prêté attention, mais faites attention si vous faites un don. Et alors là, je précise, je reprécise, je surprécise, on n'est pas là pour ça. Mais merci pour ceux et celles qui le font. Mais il y a un choix entre un don unique et un don récurrent tous les mois. Faites bien attention parce que j'ai vu qu'il y avait des dons qui se faisaient tous les mois. Rectifiez le tir si c'était juste dans l'idée d'un don unique, parce que vous risquez d'être prélevé tous les mois d'une somme que vous n'avez peut-être pas demandé. Donc faites bien attention, allez voir, allez vérifier, parce que j'ai vu qu'il y avait, voilà, il y avait des paiements récurrents à venir, et si c'était pas voulu, je veux pas non plus vous mettre dans le caca parce que ça n'en vaut pas la peine, tout simplement. Alors vous savez, hein, je le chouchoute ce nouvel appareil parce que comme vous l'avez vu, j'ai demandé 600 qui est à 1 € près le prix de l'appareil, mais à côté je lui ai acheté des petites bricoles. Je lui ai déjà acheté ça qui est juste fabuleux parce que ce G7X, il a un superbe, je dis bien superbe écran tactile, écran retour, écran tout court, mais qui est tactile et je voulais absolument, avant de pouvoir le trimballer de droite et de gauche, avoir de quoi le protéger, et j'ai commandé ça sur Amazon. Je te mettrai si tu es intéressé, c'est vraiment adapté au G7X, c'est une ultra protection. Tu sais, les écrans de verre qu'on met sur nos téléphones qui valent le prix d'un frigo, bah, c'est un peu le même système pour les écrans d'appareil photo, et ce qui est ici est vraiment adapté à l'écran du G7X Mark 2. Et donc j'ai payé les 3, ça se présente comme ça, je vais te faire voir. J'ai payé les 3, ouais, je te dis à peu près 8 €. Mais je n'omets pas de mettre le lien. Donc, tu en as 3 comme ça. Et dedans, tu as donc l'écran de protection lui-même. Je ne sais pas si tu vas voir. Et tu as le kit de lingettes humides et sèches pour nettoyer ton écran avant d'installer l'écran de verre. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça va me permettre de ne pas abîmer l'écran d'origine. Et sait-on jamais, même s'il est sur une perche ou sur un trépied, sait-on jamais, ça peut tomber et ça protège aussi de la casse, des rayures et compagnie. Donc franchement, je me suis dit que pour 8 balles, cet appareil valait vraiment d'avoir son petit habit. Ensuite, je lui ai acheté une housse de transport. Voilà, une housse de la marque TNB. Hop. Je lui ai acheté sa petite housse de transport. Donc c'est vraiment, tu peux y aller, hein, on est tranquille. Et j'ai dû juste retailler la mousse dedans parce que il n'était pas étudié pour le G7X. Mais je me suis dit, ça c'est l'idéal. Tu vois, je peux embarquer mes cartes mémoire, mettre une batterie ici. Ici, je peux mettre le chargeur. Et là, l'appareil et tout rentre à merveille. Et comme c'est vraiment, pardon, excuse-moi parce que j'ai un petit peu mal à l'estomac.
Et comme j'ai horreur d'avoir un rototo, enfin, non, on fait ça hors caméra. Bref, je suis très contente. J'ai payé ça 15 balles, je crois. Et ça, c'est bien. Petite dragonne et tout. D'où j'en prends soin, mesdames et mesdames. Bah oui, parce que, c'est-à-dire que quand on a la chance, et vraiment, je dis, et j'exprime le truc, quand j'ai la chance que j'ai d'avoir pu, grâce à vous, m'offrir cet appareil, bordel de merde, on en prend soin. On en prend soin. C'est un appareil à 600 balles, mais je vais te le chouchouter, mon pote. Il va pas le voir arriver, lui. Ah non, je suis tellement heureuse de cet appareil pour plein de choses. Tu peux pas tricher avec un appareil comme ça, parce que tout ce qui est pourri sur toi, il le capte. Hein. Au moins, c'est... Voilà, donc je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir du matériel digne de ce nom. Et puis voilà, que te dire de plus? Bah, écoute, on va se quitter, hein, parce que là, il s'avère que l'horloge tourne et que moi, il faut que je finisse le montage. Et que normalement, dans moins de 7 heures, ce vlog est censé être en ligne. Donc, comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain si tout va bien. Et des bisous. Et merci encore pour tout.